Mesdames et messieurs, il est 22 heures, le journal. Voici les titres. Le président Guelleh a procédé ce matin à l'inauguration du premier navire porte-conteneurs de Djibouti Shipping Company. Et la pandémie du coronavirus a tué plus de 600 000 personnes dans le monde depuis sa découverte en décembre 2019. Bonsoir, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé ce matin à l'inauguration du premier navire porte-conteneurs de Djibouti Shipping Company, la société maritime nationale créée 2 années et demie plus tôt en 2017. Propriété de l'État, la mission principale de la Djibouti Shipping Company est de doter notre pays de prestations de services dans le domaine du transport maritime des marchandises. Sa réalisation relève d'initiatives incontournables pour les pays qui, comme la République de Djibouti, dédient une part essentielle de leur développement économique aux activités portuaires et maritimes. La suite avec Hamza Mohamed. De la République, M. Ismaël Omar Guelleh a parrainé ce matin la cérémonie d'inauguration du nouveau navire Africa Sun, un événement qui a rassemblé, outre les membres du gouvernement, le monde de la logistique et des transports. Ce nouveau monstre de mer a une capacité de transporter 1118 conteneurs avec une longueur et une largeur de 148 mètres et 24 mètres et par-dessus, tout affiche une stabilité à toute épreuve. Cette nouvelle acquisition gérée par la Djibouti Shipping Company aura pour mission de fournir un service de navette de conteneurs entre le port de la région et d'autres destinations et sera un élément nourricieux pour la connectivité régionale. En d'autres termes, le Africa Sun a pour ambition d'offrir aux commerçants djiboutiens, aux importateurs éthiopiens et somaliens une solution de transport maritime compétitive. La Djibouti Shipping Company aura pour mission d'aider les commerçants des pays de la région qui ont de grands problèmes de réception en termes de durée d'acheminement de leurs marchandises venant de Turquie qui avoisine les 30 à 40 jours jusqu'à Mogadiscio. Ce navire illustre l'ambition de Djibouti de devenir un acteur incontournable de la région. Une stratégie qui accompagne les opportunités économiques qui ont pour finalité au rayonnement de notre pays pour les décennies à venir. Djibouti vise à travers sa stratégie de se positionner en tant que hub régional de logistique et commercial de classe mondiale entre l'Asie, l'Afrique et le reste du monde en tirant profit de son emplacement stratégique dans la Corne de l'Afrique. Situé au croisement de la mer Rouge et de l'océan Indien et surtout à l'entrée du détroit Bab al-Mandab qui est la deuxième route maritime la plus fréquentée par les trafics du commerce mondial. Djibouti aujourd'hui matérialise sa vision en action. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a inauguré aujourd'hui au terminal conteneur de Doralé un nouveau navire baptisé Africa Sun. Ce navire a la capacité de transporter plus de 1000 conteneurs. Ce nouveau navire fournira également un service de navette de conteneurs entre les ports régionaux. Hamza Mohamed au terminal conteneur de Doralé. Et une fois le ruban coupé, le directeur des affaires maritimes, M. Ali Merah, a remis les certificats au directeur par intérim de la National Shipping Company, M. Aden Douxier, qui a à son tour remis les certificats d'autorisation aux représentants des compagnies privées, en l'occurrence le Wassel, Impact Solutions, El Gamil, Red Sea Global et Al Johar Al Hurma. Et dans une intervention à l'issue de cette cérémonie, le président de la République s'est réjoui de la vocation dont dispose notre nouvelle société maritime nationale pour tirer profit des activités de transport et de transbordement de plus en plus demandées sur le marché sous-régional et régional et contribuer ainsi, a-t-il dit, à l'accroissement des activités des terminaux à conteneurs de Djibouti.
Dans le reste de l'actualité, le siège de la direction des relations internationales a abrité aujourd'hui une importante cérémonie de remise de décoration à l'endroit des coopérants militaires des pays amis dans le cadre de la coopération militaire. Parmi les récipiendaires, on note le général de division aérienne Eric Garnez, commandant les forces françaises stationnées à Djibouti. Les officiers supérieurs et sous-officiers français, les assistants militaires, techniques marocains en poste à l'académie militaire des officiers à Arta, à Mia. Tous sont arrivés au terme de leur séjour à Djibouti et devront regagner leur pays respectif dans l'attente d'une nouvelle affectation. Aussi parmi les bénéficiaires de cette distinction, il est à souligner une grande personnalité civile connue du monde des forces armées djiboutiennes, M. Abdelrahman Mohamed Haider, propriétaire de la société Shihab. M. Abdelrahman Mohamed est le principal pourvoyeur de tenues militaires et accessoires pour les forces armées djiboutiennes, et ceci depuis 1982. Cette cérémonie a été présidée par le général de corps d'armée, le général Zekele Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Côté djiboutien ont participé le chef d'état-major de la défense, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, le général de division Hassan Ali Kamil, conseiller du général, le lieutenant-colonel Ibrahim Zakaria Cheikh, directeur de relations internationales, et quelques grands responsables des forces armées djiboutiennes. Les invités ont été réduits au strict minimum pour lutter contre la pandémie du Covid-19. À son arrivée, vous l'avez vu, le général Zekele Cheikh Ibrahim, accompagné de son chef d'état-major de la défense, a effectué la revue des troupes. Puis, le général a salué la délégation djiboutienne. Cette revue s'est achevée avec les récipiendaires arborant leur tenue de cérémonie. Ensuite, dans le bureau du chef d'état-major général des armées, au sein de la direction des relations internationales, le général a d'abord décoré de la médaille de commandeur de la Grande Étoile le 27 juin de Djibouti, le général Eric Garnez, commandant les forces françaises stationnées à Djibouti, pour les efforts consentis à raffermir les relations fraternelles entre les deux armées. Puis M. Abdelrahman Mohamed Haider s'est vu décerner de la médaille de commandeur de l'Ordre national de la Grande Étoile de Djibouti. Les autres décorations ont eu lieu à la place du rapport de la direction des relations internationales. Les forces françaises stationnées à Djibouti, les assistants militaires marocains, tous parés de leur tenue de cérémonie, se sont rassemblés en ligne afin de recevoir leur décoration. Ces distinctions hautement méritées se composaient de la médaille de la Grande Étoile décernée au colonel Antoine Emmanuel, chef d'état-major interarmée, et au médecin-chef Blanco de la Torre Pierre, directeur du service de santé français. Les autres médailles comprenaient la médaille de l'officier du 27 juin, la médaille du chevalier du 27 juin et la médaille de l'officier Grande Étoile. Les différentes distinctions pleinement méritées symbolisent les efforts consentis et le service rendu à la nation, chacun dans son domaine. Et c'est dans ce cadre et satisfait du devoir accompli que le général Zekele Cheikh Ibrahim a voulu particulièrement leur adresser ses félicitations à travers cette décoration. La cérémonie de décoration s'est clôturée par un buffet offert par le commandement militaire dans une ambiance bon enfant, et s'est clôturée par une photo de famille. Et dans son allocution, le chef d'état-major général des armées, le général Zekele Cheikh Ibrahim, a d'abord adressé à l'ensemble des récipiendaires ses chaleureuses félicitations pour ces distinctions qu'ils ont tous méritées, malgré un contexte particulier où nous sommes, a-t-il dit, vous l'entendrez, obligés de respecter toujours les mesures barrières de lutte contre la pandémie du Covid-19. Le général a remercié tous les bénéficiaires pour les efforts consentis durant leur séjour à Djibouti. Écoutons un extrait de son intervention. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. La cérémonie à laquelle nous sommes rassemblés aujourd'hui à la direction des relations internationales de FAD consiste à la remise des décorations aux coopérants militaires des pays amis.
au personnel des forces françaises stationnées à Djibouti au terme de leur séjour et des personnalités civiles. À cette occasion, j'ai le plaisir de vous adresser toutes mes chaleureuses félicitations pour cette distinction que vous avez tous méritée, chacun son domaine. Monsieur le général Djernes, je tiens à vous exprimer mes chaleureux remerciements pour les efforts consentis depuis votre arrivée au commandement des forces françaises stationnées à Djibouti afin de renforcer les relations et l'amitié entre le FAD et le FFDJ. Au cours de votre séjour à Djibouti, nous avons vu travailler étroitement et tisser ensemble des liens amicaux entre nos deux forces amies. Au nom des forces armées djiboutiennes et à mon nom personnel, je vous souhaite, ainsi qu'à votre famille, plein de bonheur, de santé et un avenir radieux dans votre nouvelle affectation. Je voudrais dire à nos frères coopérants marocains, au lieutenant-colonel Brasser, ainsi que les personnels FFDJ décorés aujourd'hui, que cette distinction qui vous a été attribuée à titre de mérite pour les travaux que vous avez menés avec les PAD. J'espère que vous garderez un très bon souvenir de notre pays et je compte sur vous tous, une fois de retour dans votre pays, pour être nos ambassadeurs, afin de maintenir et de consolider nos bonnes relations. Je vous souhaite, à vous tous, ainsi qu'à vos familles, plein de bonheur, de santé et un bon avenir dans vos nouvelles habitations. Enfin, je voudrais exprimer mes remerciements. Monsieur Abdurrahman Mohamed Haïdar, qui soutient nos forces armées dans le domaine HCA depuis plus de 40 ans. Cette distinction a été attribuée au titre de mérite et du service rendu à la nation, surtout durant les périodes difficiles. Dans l'actualité également, les collectivités territoriales réunies au sein de l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes ont obtenu jeudi dernier de l'Union européenne un financement pour soulager des ménages déjà vulnérables dont la précarité s'est accrue à cause de la pandémie du Covid-19. Pour la région du Dikil, 80 ménages dans la localité de Chekaiti à 10 km et 97 ménages de Kantali à 12 km du chef-lieu de la région du Dikil ont bénéficié de ce don de vivre ce jeudi. Écoutons le président du conseil régional de Dikil, M. Abdurrahman Yonis Are, pour plus de précisions. Ce matin, nous avons pu distribuer à plus de 150 ménages vulnérables de la région de Dikil, de deux localités, de la localité de Chekaiti où nous nous trouvons maintenant et de la localité de Kantali, ont pu bénéficier d'une manière globale des masques. Ce sont au nombre de 700 masques, financés bien sûr par l'Union européenne à travers l'IMF, et des kits alimentaires pour plus de à peu près 160 ménages. Ceci étant dit, ces activités rentrent bien sûr dans le cadre de lutte contre cette pandémie planétaire, surtout au profit des ménages les plus vulnérables. Je ne saurais terminer bien sûr mes propos sans remercier l'Union européenne, plus particulièrement l'IMF, l'ANCLD, Association nationale des collectivités locales djiboutiennes, à sa tête Madame le maire, Madame Fatouma Awale, ainsi que l'ensemble de mes collègues qui sont de l'exécutif de cette association.
Et à Lissabé, les de... localités rurales de Doré, de Daras Bio et de Faradil ont reçu hier un don de boucs de race améliorée. Il s'agit des boucs de race améliorée, alpine et Sanen, importés du Kenya à raison d'une bête par famille, auparavant bénéficiaire des bêtes femelles. La cérémonie de remise des cheptels a vu la présence du préfet de la région, Moussa Aden, du vice-président du conseil régional, du coordinateur adjoint du projet pour Daras Bio, Ismaël Elmi Habane, et des chefs coutumiers de ces zones. Le conseil régional de Tadjoura, en collaboration avec l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes, a procédé à la distribution des vivres destinés à quelques 125 familles démunies de la ville blanche, et ce en présence du préfet et du président du conseil régional. Écoutez justement le préfet de la ville de Tadjoura, M. Hassan Dabali. Local, djiboutienne, qui a aidé toutes les régions dans le cadre de personnes ou de la population touchée par le confinement. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la région de Tadjoura. Aussi, ces masques-là sont des masques qui ont été fabriqués localement. C'est par les femmes de Tadjoura. Je ne peux que remercier bien sûr l'initiative de l'ANCLD et aussi le conseil régional de Tadjoura, l'Union européenne qui est aux côtés, un bailleur qui est aux côtés de la décentralisation pour accentuer la décentralisation à Djibouti. Vraiment l'AMF. C'était dans les titres. La pandémie du coronavirus a tué plus de 600 000 personnes dans le monde depuis sa découverte en décembre 2019, dont plus de 200 000 en Europe et 160 000 en Amérique latine. Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts, au total 140 103, devant le Brésil 78 772, le Royaume-Uni 45 273, le Mexique 38 888 et l'Italie 35 042 personnes ont trouvé la mort. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.